Alors, pour une purée, des pommes de terre. Là, c'est pas des pommes de terre, c'est du yam japonais. Donc du yam, c'est, je sais pas, il faudra traduire YAM. Il faudra traduire en français. Donc bien cuire pour une belle purée. D'accord. Bon là j'ai le téléphone dans les mains, c'est pas pratique. On passe. Voilà. Il faut attendre que ça s'évapore. Et ensuite avec une maryse ou une spatule de pâtisserie, une corne ça s'appelle, il faut les passer entre les fines les trous qui sont très très fins là du... Comment ça s'appelle? Je sais même plus, l'étamine. Ouais c'est ça, une étamine. Une passoire étamine? Non, je sais plus le nom. Je sais plus du tout le nom. C'est pas grave. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que l'excès d'eau s'évapore. Et vu que j'ai pas de maryse ou de corne à pâtisserie, je vais être obligé d'utiliser une cuillère. Une cuillère ou ce que je peux. Là, j'ai trouvé une louche. J'ai trouvé une louche. Donc faut vraiment attendre un bon moment. Hein. Ce qui est dommage, j'ai pas spécialement envie d'attendre. Donc là c'est du yam, hein. Il y a beaucoup de fibres. Du yam japonais. Du yam des montagnes. Voilà, donc j'arrête la vidéo et une fois que ce sera passé, bah, je reprendrai la vidéo. Ou je le ferai passer en accéléré. Ya. Moi je prépare qu'une assiette, j'en ai pas besoin de beaucoup. Tout ce que je veux c'est que ce soit fait très très fin. Voilà la purée parfaite, ça se fait pas au moulin de grand-mère. Ça se fait comme ça. Et normalement avec une corne et un volume assez important, on récupère ce qui est resté accroché dessous. Donc là c'est extrêmement liquide, hein, c'est du yam, c'est élastique. Plus on le travaille, plus c'est élastique. Comme une mauvaise pomme de terre qui n'est pas faite pour la purée. Si on se lave bien les mains, on utilise les mains. L'assaisonnement est parfait, l'eau a été salée. Je vais le mettre au bain-marie pour enlever l'excès d'eau. Alors le bain-marie, voilà ce qui me reste de mon yam. C'est un yam japonais, un genre de racine. Là je prépare un bain-marie parce que mon yam a un excès d'eau. On peut voir, hein, ça s'écoule. Et plus on le mélange, et plus ça deviendra élastique. C'est
faut aller faire chercher le produit. Et bien sûr, on passe à la vaisselle. J'adore ma vie. Donc, une fois que le lait est bien chaud, on détend le yam ou la pomme de terre avec du lait bien chaud, bien chaud. Normalement, c'est censé être de la pomme de terre, donc là, ça va faire quelque chose d'assez élastique. Là, on part plutôt sur quelque chose de plutôt liquide en fait. Mais à force de le travailler, ça peut épaissir. J'espère. Sinon, ça me fera une sauce de yam. Ce qui n'est pas du tout prévu. Donc, je vais prendre un fouet. Si j'en trouve un. Où est le fouet? Le fouet. Voilà. Donc plus je mélange et plus ça devient élastique. Et ça approche d'une consistance correcte. Dedans, on modifiera l'assaisonnement avec de la fleur de sel française, et un morceau de beurre dans 5 minutes. Donc poche à pâtisserie, poche à douille, j'en ai pas. Donc je prends un sac plastique. Système D, on se débrouille. On est à la maison. Et notre toute petite purée. Hop. 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 Voilà. Un genre de design freestyle. On est à la maison, rappelons-le. On n'est pas dans un étoilé. On fait avec ce qu'on a. On est dans un étoilé, de toute façon, je suis pas tout seul à dresser. Ouais. On dira que ça le fera. Ensuite, la sauce qui est au bain-marie. Un petit coup de fouet. On rectifie l'assaisonnement. S'il y a de l'huile qui se barre, comme là c'est le cas, ce qu'il faudrait rajouter, c'est un peu de mixeur à main. Faire en sorte que les légumes soient bien chauds. Et essayer de faire quelque chose de correct avec la sauce. Ensuite, les légumes à la pince, normalement, c'est toujours mieux plutôt qu'avec les gros doigts.
Disons que c'est plus simple, surtout quand on travaille des petits produits. En plus, les tailles ici ne sont pas égales. Faire en sorte qu'elles soient égales, que ça ressemble à quelque chose dans l'assiette. Si c'est pas le cas, on taille. Mais c'est mieux de le faire durant la mise en place plutôt que juste avant de servir parce que ça refroidit. Ce qui est complètement débile. Donc on en a une deuxième. Avec la feuille qui se barre. Un petit champi. Que l'on taille. Ciseaux ou pas de ciseaux, hein, ça change rien. Normalement ça se fait au couteau, hein, pas au ciseau. On est à la maison. On fait juste attention à ce que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Si ça peut se planter et tenir, ce serait parfait. Si c'est pas le cas, bah, ce sera foiré. Voilà, donc on a des champignons, on a du légume. Ça ne tient pas. Je pense qu'en mettre un seul, c'est suffisant. Ou rajouter un peu de purée pour maintenir la chose. Du ciment. Du béton. Et raccourcir les tiges des champignons. Et les couper bien droites. Si le but est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu design sans trop forcer dessus parce que on n'a pas de déco. Mais il faut que ce soit sain. Il faut que ce soit sain, qu'il y ait du légume. Pas que de la viande. Ce serait dommage. Pas pour moi, hein, j'aime bien la viande. Donc on travaille avec une pince. Moi j'en ai pas. Pas ici, pas en cuisine, au travail. On utilise des pinces. Bon, ils veulent pas tenir. Faut dire aussi que j'ai mis de l'huile avant pour lustrer mes champignons. Voilà, c'est de verdure, suffisant. Là, je cache un peu la misère. De mes 3 petits traits façon lycéen. Façon lycéen, je suis encore étudiant à l'école. J'ai pas d'idée de dressage. Je suis confus. D'où Jésus. Voilà, donc à la main c'est pas très facile. Hein. Même là ça se casse aussi la gueule. On fera comme si. Je reprends, je réessaye une dernière fois, voir ce que ça peut faire, à part de la merde.
Ben, il n'y aura plus qu'à ajouter un morceau de viande. Hein. On verra ce que ça donne. Tu recommences. Petit problème. Je n'ai plus assez de purée. Donc ce que je vais faire, c'est une boulette. La boulette. Une belle boulette que j'aurais pu dresser À la cuillère. Plutôt que de m'embêter à essayer de la dresser à la poche, que je n'ai pas, en sac plastique. Et on recommence. Là on voit bien que c'est QQ, comme on dit par ici. Élastique. Donc avec une bonne pomme de terre à purée, ça n'est pas élastique. Du moins il faut faire en sorte que ça ne le soit pas. Une bonne purée c'est pas élastique. C'est onctueux. Donc j'ai dû virer la sauce, hein, j'ai refait le plat, donc voilà. La sauce bye bye. Les légumes sont délicieux. un goût de truffe très prononcé, c'est excellent. C'est très très bien pour des légumes. Contrairement à ce que certains font. Des légumes sans saveur, plongés dans de l'eau, qui n'ont aucun goût. Trop cuit, pas assez cuit. Donc imaginez dans un restaurant étoilé le temps que les cuisiniers mettent à préparer votre plat, à dresser votre plat. Là j'en ai qu'un à faire. Eh bien je vous dis, c'est la galère. Et en garniture j'ai que une purée, un brocoli et 2 sortes de champignons. Ça je le garde plus tard. Voilà. Donc l'assiette de base ressemblera à ça. Ce sera la déco. La déco et la garniture en même temps. Voilà donc pour la viande, la pièce de viande. La pièce de viande qui est ici. Faut la tailler. Tout ce qui est comme ça, là, ça s'enlève. Hein. La fibre musculaire, c'est de la merde à mâcher. Personne n'en veut. Ça, on garde pour faire des sauces, des fonds. Plus il y en a, mieux c'est. Pour faire les fonds. Les bouillons. Ou les fonds, les bouillons, les sources. Voilà, donc on va passer à la cuisson de cette partie de bœuf. Marbré, hein, on le voit bien, c'est bien marbré. Un beau marbrage. Le gras est bien réparti. Tout ça, ça dégage. Voilà. Donc une pièce basique hein, qui coûte un petit peu d'argent. Assaisonnement. On va faire une marinade instantanée. C'est comme ça que ça s'appelle. De la sauce soja. Du mirin. Et c'est tout. Et on va mettre le bœuf dedans. Pas longtemps.
Juste le temps que ça se fasse. Pendant ce temps-là, voilà, bien l'enrober. Pendant ce temps-là, je vais mettre à chauffer une poêle. Attention, une poêle, pas une poêle anti-adhésive. Non, une poêle normale. Voilà, ça c'est une vieille poêle anti-adhésive, mais ça marche plus. Ça c'est du made in Taiwan. Il n'y a plus rien qui marche là. Donc on fait chauffer, on fait bien chauffer. Et je reviens dans 2 secondes. Donc la viande là, elle marine. Elle marine bien. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps. D'accord? Ensuite, on va éponger l'extérieur. Parce que si je mets ça dans la poêle avec de l'huile, ça va exploser. Donc je fais voir. On prend du papier absorbant. On y dépose la pièce de bœuf. Et on enlève légèrement l'excès de marinade. C'est tout. Pas plus, pas moins. Voilà à quoi ça ressemble. Elle n'est pas noircie. On nettoie son poste et on revient. C'est ce que je préfère dans la restauration. Nettoyer après avoir cuisiné. Il n'y a rien de tel. C'est le top du top. Tous les cuisiniers vous le diront. Faire la vaisselle, faire la plonge, c'est le paradis. Donc amis cuisiniers, je suis tout cœur avec vous les mecs. Vous avez du courage. Même quand on est chef, on fait la plonge. Surtout quand on est à la maison. Par contre, généralement, c'est pas moi qui cuisine. Je commande ma bouffe. Parce que ceux qui disent on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je suis désolé, mais après avoir cuisiné, j'ai pas du tout envie de manger. Ça me coupe l'appétit. Toutes ces odeurs, c'est comme si j'avais déjà mangé ce que j'avais fait. Mais la plonge fait partie du travail. Dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, il n'y a pas de plongeur partout. Et même s'il y en avait, c'est pas sûr que ce soit des mecs super sympathiques. Donc, vaut mieux éviter de leur donner des trucs trop dégueulasses. Sinon, ils vont faire la gueule. Voilà, 5 minutes écoulées. Un dernier passage. Donc la découpe du steak se fait une fois que la viande a légèrement refroidi, du moins à l'extérieur, et qu'à l'intérieur justement la température soit montée. On part une première morceau, on check, on goûte, c'est bien assaisonné, ça a du goût, et on commence à découper. Alors pourquoi on découpe? Tout simplement parce que
je travaille à Taïwan et qu'ici, eh bien, on utilise les baguettes. Donc fourchette, couteau, c'est pas trop leur truc. Donc il faut que je découpe la pièce de viande ou de poisson. Le poisson moins le poisson. Tout ce qui est viande, oui. Donc là mon bœuf est parfait, hein. L'assaisonnement, les arômes, c'est excellent. Une fois que c'est découpé, donc la brigade de cuisine arrive et dresse ce qui est le plus important, la viande ou le poisson. Et ensuite on y ajoutera une sauce qui avait déjà été faite mais bon, qui a été annulée. J'ai dû tout recommencer, il manque de peau, j'ai jeté la sauce. Dommage. Donc à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble à une petite assiette toute simple. Voilà, fait maison, à la maison. Et l'intérieur est chaud. Et on voit il n'y a pas de sang qui coule. Quand il y a du sang qui coule, c'est que c'est pas cuit. Et que le temps d'attente n'a pas été respecté. Voilà, donc je reprends la vidéo. Je sais pas trop où mettre le téléphone pour qu'on puisse bien voir. On ne récupère que la mousse. On récupère que la mousse. Donc là avec une main, ça va être très délicat. Voilà. Que le dessus. Ce qui n'éclate pas. Et on essaye de déposer ça délicatement dans l'assiette, de façon à ce que ça fasse un peu de volume. Voilà. Donc il y a de la couleur, il y a du goût. Voilà, ça c'est délicieux. Ouais, on lèche pas ses cuillères et puis on remet pas dans le plat, hein. Donc ça poubelle. Malheureusement. Et sinon, bah, une petite assiette semi-gastronomique, mais fait à la maison. Sans matériel. Bien wesh gros. Cimerol bit. C'est ce qu'on aurait dit dans le Nord. Voilà ce qu'on peut faire à Taïwan. Avec des produits locaux. Tout est local. Tout est local. Hein, Même les œufs. Nous on n'importe pas des œufs comme Trump de Corée du Nord. Hein. S'il y a la crique Xavier ici, bah il le cache. Puis voilà. Allez, bon appétit.